Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule numéro 59. Êtes-vous attaché? Êtes-vous attaché aux gens? Êtes-vous attaché aux choses, aux résultats, à vos projets et tout? Souvent dans cette réalité, être attaché, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui prouve l'amour qu'on a pour l'autre. Et je vous invite ici à vraiment vous poser cette question. OK, quand vous dites ceci, vous êtes attaché... Bonjour Agnès. Quand vous êtes attaché à quelqu'un, c'est léger ou si c'est lourd? Si c'est lourd, c'est parce que c'est un mensonge. Et c'est vraiment ici, ne soyez pas surpris si c'est un mensonge. Voilà, parce que être attaché... Qu'est-ce que c'est qu'être attaché? C'est toute la signification qu'on donne à ceci. C'est toute l'importance qu'on donne à un lien, à une connexion avec quelqu'un. Voilà. Je regarde ceci en ce moment parce que voilà, on part ce soir, on s'en va au Québec et on s'en va célébrer voilà, un dernier hommage à mon père. On va à son enterrement qui va être samedi. Et je regardais en moi, OK, qu'est-ce qui reste? Il reste quelque chose en moi qui reste attaché à lui. Et je pourrais, comme la plupart des gens dans cette réalité, mettre une importance à ceci, mettre une signification à ceci. Tout l'amour que j'avais pour lui, toute la bienveillance que j'avais pour lui. Et en même temps, je sais que je suis tellement consciente de ceci que c'est juste un point de vue. C'est juste un point de vue, ceci, et c'est vraiment juste de détruire et de décréer tous ces points de vue. Bien sûr, c'est un choix. C'est un choix qu'on peut faire. Il y en a pour qui l'amour est tellement important, la bienveillance est tellement importante qu'ils préfèrent souffrir plutôt que de se libérer de ces points de vue-là. Et c'est vraiment ici, qu'est-ce que vous désirez dans votre vie par rapport à cet attachement-là aux gens avec qui vous êtes ou avec qui vous vivez ce genre de relation-là avec quelqu'un. Est-ce que vous désirez être dans un espace pour vraiment permettre à l'autre? Et ça, je trouve... Bonjour Corinne. C'est vraiment ici, je trouve, le mot magique. Permettre à l'autre de choisir ce qu'il désire pour eux et nous permettre de choisir pour nous. Parce que lorsqu'on est attaché à quelqu'un, il y a vraiment une dynamique au niveau de l'énergie qui se passe. Et là, Miles et moi, on va vous faire une mise en scène. je vais avec Miles, voilà, vas-y. Je vais vous montrer. Oups, cool. Donc, on est attaché en bas. Oups. OK, on est attaché. Lorsqu'on est attaché à quelqu'un, voilà, et on est attaché au niveau des bras, qui fait en sorte que... OK, je vais mettre la caméra. Hi, Miles. Hola. Hola. Donc, quand on est attaché à quelqu'un, do you want to tag Miles Keever? Yes, tag. Voilà. Donc, quand on veut... Hello, Miles. Marie-Dominique says hi to you. Donc, si Miles choisit... Là, je me dis, il faut que je parle en anglais, en français, c'est drôle. Si Miles choisit d'aller dans une direction, quand je suis attachée à quelqu'un, quand on est attaché à quelqu'un, quand l'autre, you choose to go this way. Oui. Quand il choisit d'aller là, parce que je suis attachée à lui, je dois absolument aller avec lui. J'ai pas le choix. Est-ce que j'ai le choix? Ou bien ce qu'on fait dans cette réalité, c'est ou bien on s'aligne, on est d'accord, ou bien on résiste, ou bien on réagit. Patricia nous dit, it's a good time for that. Et ou bien si moi je choisis d'aller dans cette direction, est-ce que Miles a un choix autre que s'il est attaché à moi, est-ce qu'il y a un choix autre que de me suivre? Ou bien il va réagir. Il peut toujours soit s'aligner et être d'accord avec ceci, ou bien réagir, ou bien résister à ceci. Et c'est souvent la façon dont les gens vivent leur réalité aujourd'hui. Si moi je choisis d'aller là, voyez-vous, Mars n'a pas le choix. Ou s'il va de l'autre côté, j'ai comme pas le choix, ou je résiste. Mais il y a toujours ce genre de guerre entre nous. Voilà. Donc c'est ce que je voulais.
c'est ce que je voulais vous montrer ce matin. Dans la dynamique d'attachement, les possibilités qui sont en place. Oui. Cool. So. Ah, freedom, at last, freedom. Il dit liberté, enfin, la liberté. Pamela says hi, Miles. Alors voilà, quand on est attaché à l'autre, on est souvent en dépendance, en codépendance à l'autre. Hein? On n'a comme pas le choix. Hey, il fait tellement chaud ici aujourd'hui. Il est quoi, 8 heures ici? Puis je pense qu'il fait déjà 34. Vive Las Vegas! Donc, c'est vraiment ici, lorsqu'on est attaché à l'autre, on se maintient toujours dans une relation. Ça dépend de l'autre. Hein? Ça dépend de l'autre. Et si, justement, il y avait une autre façon d'être en relation avec l'autre, et cette façon-là, c'était de permettre, hein, comme je disais tantôt, le mot magique, permettre. Permettre à l'autre que s'il choisit d'aller dans une direction, lui permettre ceci. C'est sa vie, c'est son choix. Et si moi, je choisis d'aller dans une autre direction, c'est mon choix aussi. Voilà, Patricia nous dit, c'est drôle. En plus, rose pour la fille, bleu pour le gars. Pink for me and blue for you. C'était pas choisi, ça. Bonjour, Wally. Voilà. Donc, c'est vraiment ici, ici, il y avait une autre perspective ici, au niveau de l'attachement. Et plutôt que d'être attaché à quelqu'un. Et ce que ça va vous demander ici, c'est de regarder quels sont mes points de vue qui me maintiennent attaché à la personne. Quels sont les points de vue qui maintiennent en place cette connexion avec l'autre. Parce que, voilà, être attaché à quelqu'un peut être tellement souffrant. Et quand l'autre choisit de quitter la planète, pour, voilà, quitte son corps pour aller dans une autre dimension, quand les gens meurent, si on a s'il nous reste de l'attachement avec cette personne-là, ben, on va souffrir. Et c'est tellement, je trouve, dans cette réalité, c'est tellement, comment je dirais, pas bien vu, mais quand quelqu'un meurt et que l'autre ait de la souffrance, c'est pas de juger ici, mais c'est vraiment ici, il y avait un autre choix que la souffrance. Hein? Et s'il y avait un autre choix que la souffrance. Et je sais que ce que j'amène ici peut vraiment toucher des points sensibles chez vous. Parce que, voilà, comme je disais tantôt, on a mis tellement d'énergie à vouloir prouver comment on aimait quelqu'un, à vouloir prouver la bienveillance qu'on a pour quelqu'un, à vouloir prouver comment on est une bonne maman, comment on est un bon papa, comment on est un ou une bonne partenaire de vie, une bonne épouse, voilà. Et si tout ceci ne faisait que nous maintenir dans un jugement, ne faisait que nous maintenir dans une réalité qui est limitée, et où est-ce que dans ceci, il n'y a pas de place pour de possibilités différentes. Hein? Et si vous vivez ceci, cet attachement, je vous invite vraiment à vous permettre justement d'être là où est-ce que vous êtes. Et c'est justement en se permettant d'être là où est-ce qu'on est, sans aucun point de vue, que vous allez pouvoir avoir accès à tous les points de vue qui sont en place. Hein? C'est pas en jugeant ceci, si vous êtes en attachement avec quelqu'un ou bien avec quelque chose. Hein? Ça peut être, comme je disais tantôt, un projet. Ça peut être, vous voulez un résultat par rapport à quelque chose. Vous avez une entrevue, vous êtes attaché au résultat. Vous commencez une entreprise, vous désirez certains résultats. Voilà. Là où est-ce que vous êtes dans votre vie? Bonjour Eve! Eve is right there. Voilà, donc c'est vraiment ici, là où est-ce que vous êtes dans votre vie. Je vous invite à vous permettre d'être là, parce que c'est en se permettant d'être là où est-ce qu'on est et d'accueillir tout ce qui est là, mais à partir, en prenant conscience des points de vue qui sont là et en choisissant, qu'est-ce que je fais avec ce point de vue-là? Est-ce que je le maintiens en place ou si je le détruis et je le décrée? C'est le choix que vous avez, c'est la liberté que vous avez, ou vous le maintenez en place, et vous pouvez choisir de le maintenir en place, tout en sachant que ça vous fait souffrir. Parfois, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à ceci, et bonjour Colombe, on n'est pas prêt à ceci, et c'est correct. On est dans un processus. L'important ici, en conscience, ce n'est pas de devenir parfait, mais c'est plutôt de prendre conscience de ce qui est, de choisir selon ce qu'on désire choisir. Hein?
Donc, c'est vraiment ici, c'est ce que je vous invite lorsque vous voyez dans des relations où est-ce que vous êtes attaché à une personne, à un événement, à des résultats. C'est ce que je vous invite ici de faire, c'est de vous accueillir là-dedans. Et si vous mettez de l'importance à ceci, voilà ce que je vous invite à faire. Et que vous êtes conscient que vous mettez de l'importance et que vous désirez vous en défaire, c'est de dire, OK, c'est juste un point de vue, j'y mets beaucoup d'importance. Et si je ne mettais plus d'importance, et mettre de l'importance à quelque chose, c'est juste un point de vue aussi. Hein? Et c'est vraiment, je vous invite à partir de ceci, détruire et décréer ceci, pour justement vous amener à... Voilà, pour justement vous amener à vivre à partir d'une liberté. C'est-à-dire que, et qu'est-ce que c'est que cette liberté? C'est d'être dans un espace où est-ce que peu importe ce que les gens choisissent, on n'est plus affecté par ceci. Peu importe ce que les gens choisissent, on leur permet ceci et on n'est plus dérangé, si je peux dire. Imaginez la liberté que ça donnerait, hein? Tout en ayant conscience que la personne choisit pour elle. Et souvent, je sais très bien ce que je suis en train de vous demander, ça peut être tellement difficile parce qu'on a cette bienveillance pour les nôtres. Hein? On a cette bienveillance et on veut leur bien. Mais en même temps, dans cette bienveillance-là, vouloir leur bien, est-ce qu'on est en train de leur couper les ailes? Est-ce qu'on est en train de les empêcher de choisir pour eux ce qu'ils veulent choisir? Et ce, même si ce qu'ils choisissent, c'est la destruction d'eux-mêmes. Ah, et c'est souvent là que c'est plus difficile à mettre ceci en place. Et j'avoue que j'ai pratiqué ça pendant des années avec mon papa, où est-ce que je lui ai permis, voilà, ce qu'il choisissait, c'était la destruction de lui. Et malgré toute cette bienveillance que j'avais pour lui, justement ici, la plus grande bienveillance qu'on pouvait avoir pour les nôtres, c'était de leur permettre de choisir pour eux ce qu'ils choisissent pour eux et de leur permettre de vivre ce que leur choix crée dans leur vie. Hein? Et je vous entends me dire, oui, mais mes enfants sont tout petits et tout. Est-ce que vos enfants sont des êtres infinis? Voilà. Et si justement, en leur permettant de vivre ce qu'ils choisissent de vivre, ils pourront par la suite prendre conscience de quelque chose pour ensuite le vivre différemment, pour vivre différemment. Hein, prenez juste l'exemple de votre propre vie. Ou est-ce que lorsque vous avez fait quelque chose et les gens ont tenté de vous changer, comment est-ce que vous vous êtes renforcé dans ceci très souvent? Et vous avez eu besoin d'aller jusqu'au bout de l'expérience pour vous-même, par vous-même, pour ensuite changer ceci. Ici, c'était la même chose pour les gens autour de vous, pour les gens que vous aimez. Ici, c'était de faire confiance qu'ils vont choisir ce qu'ils choisissent et qu'ils vont choisir autre chose. Bonjour Marie-Ange. Ils vont choisir autre chose quand ils seront prêts à choisir autre chose. Et leur choix ne dépend pas de vous, ne dépend pas de votre valeur en tant que bon parent, en tant que, voilà, bonne partenaire de vie. Et si c'était vraiment de leur permettre ceci. Et c'est l'invitation ici que je vous lance, c'est êtes-vous prêts justement à vous dénuder de tous vos points de vue, de ce que c'est que l'amour pour l'autre, de ce que c'est qu'être la bienveillance pour l'autre, et de leur permettre de choisir pour eux ce qu'ils désirent choisir pour eux. Et bien sûr, si à un moment donné, ça ne fait pas votre affaire, ceci, c'est à vous maintenant d'être là pour vous-même. Et Ève nous dit, ton papa doit être si fier de toi en ce moment. Wow! C'est ma nièce qui vient d'écrire ceci. Ton papa doit être si fier de toi en ce moment. Ève a 12 ans. Imaginez. Elle vient d'écrire ceci. Je sais pas, merci Ève d'écrire ceci. Et tu vois, ça dépend de lui. Ça dépend de ce que lui choisit. Quel point de vue il désire choisir. C'est sûr que mon désir serait que pour lui, il puisse comprendre tout ceci, qu'il puisse saisir tout ceci. Et en même temps, je n'ai pas de pouvoir sur ce qu'il va choisir à travers tout ceci.
J'ai pas de pouvoir sur comment est-ce que lui va prendre tout ceci. Hein? C'est vraiment ici. Merci Ève d'écrire ceci. C'est vraiment, est-ce que vous êtes prêt à vous libérer de l'attachement et de permettre à l'autre sa propre vie, de permettre à l'autre de le faire pour vous, et en même temps, tout en sachant qu'à quelque part, l'autre aux autres de choisir pour eux, est-ce que ça créerait plus pour vous et pour tous? Voilà, c'est l'invitation aujourd'hui que je voulais vous lancer et la réflexion que je voulais mettre dans votre univers. Bonjour Maude! Je voulais mettre dans votre univers par rapport à cet attachement, où est-ce que dans cette réalité,